Aux entrepreneurs, donc aux anciens lauréats qui ont précédé les éditions passées du concours Talents de créateurs. Donc aujourd'hui, c'est un concours qui est destiné à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise qui sont déjà positionnés sur le secteur camerounais ou ailleurs et qui sont de véritables aujourd'hui entrepreneurs. Alors, le concours, le jury que je vais vous présenter maintenant est constitué donc de Magali Guérin, qui est la directrice adjointe de la Villa Noailles et qui est le principal porteur du prix de l'entrepreneuriat de cette année. À ses côtés, nous avons Alexis Joara, qui est le directeur de communication de la Villa Noailles en France. Et donc, c'est la maison qui organise le Festival international de la mode et de la photographie de Hier en France. À côté d'eux, nous avons Émilie Pina, donc qu'on ne vous présente plus, qui est la photographe, on va dire, attitrée du CCMC, mais bon, qui n'est pas forcément attitrée, mais qui, voilà, elle est autrice de ce livre que vous avez en vente ici, qui montre une autre approche de la mode et des mannequins, enfin de la vie artistique en Afrique aujourd'hui. On ne voit pas que de la misère. À côté d'Émilie, nous avons donc Madame l'ambassadrice de France, donc qui est l'épouse de l'ambassadeur de France, qui a toute légitimité à être dans ce jury parce que ce concours est initié par Monsieur l'ambassadeur de France et qui est le porteur également de cette initiative. Et donc, à côté de Madame Marchand, nous avons donc Monsieur Iman Aïssi, qu'on ne présente plus. Je pense que vous le connaissez tous. Mais s'il faut juste rappeler une petite chose, c'est que Monsieur Iman Aïssi est dans cette initiative depuis la première heure. Quand au début, on allait encore chercher les créateurs chez eux, et aujourd'hui, on est dans une véritable démarche de développement. Et donc, on rappelle aussi que Iman Aïssi aujourd'hui, Monsieur Iman Aïssi, j'insiste, Monsieur Iman Aïssi, est le tout premier créateur noir de l'Afrique subsaharienne à faire partie du calendrier officiel de la haute couture. Donc je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il défile au même titre que les grandes maisons, parce que c'est déjà une grande maison, il défile au même titre que les grandes marques françaises. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de ça. Alors, chers membres du jury, juste pour une petite précision, les créateurs nous avons 10 minutes d'échange, 5 minutes de présentation du candidat et 5 minutes d'échange entre les candidats et le jury sur les questions. D'accord. Salut madame. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Alors, je m'appelle Magali Guérin, je suis directrice adjointe d'un centre d'art qui s'appelle la Villa Noailles dans le sud de la France. Villa Noailles dans le sud de la France, quels sont les objectifs, les buts de votre structure? Alors, le centre d'art veille à faire découvrir la création contemporaine, principalement dans les domaines de la mode, de la photographie, du design et de l'architecture. Mais nous sommes ici aujourd'hui parce que Jean-Pierre Blanc, qui est le directeur général de la Villa Noailles, a créé il y a 40 ans le Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de mode à Hier. Et quand vous venez, c'est pour recruter, c'est pour vous en parler ou bien? Alors, nous avons été invités par Yves Eya et donc le CCMC, l'Institut français, l'ambassade de France, pour participer au jury des entrepreneurs. Donc, c'est les anciens lauréats du Forum de la mode qui ont déjà leur entreprise aujourd'hui et qui aujourd'hui bénéficient d'un prix nouveau qui est supplémentaire pour les 15 ans de cet événement au Cameroun. Et qui ont besoin de continuer à se professionnaliser et d'avoir des moyens pour perdurer dans leur créativité de mode. De quoi sera constituée la cagnotte? Alors la Villa Noailles, donc, qui fête les 40 ans de son festival l'an prochain, donc le festival de mode, c'est chaque année 10 créateurs internationaux, donc ça peut être n'importe quel pays. Et là on propose aussi à tous les jeunes qu'on a rencontrés ici
qui sont soit les incubés, soit déjà les professionnels. On les aide à faire leur dossier là pour qu'ils puissent candidater à notre concours. Ce concours, à chaque fois, c'est un jury de professionnels de la mode. Donc ça peut être des créateurs, des journalistes, des grandes marques, des artisans, qui vont se réunir pour choisir 10 finalistes. Ces 10 finalistes présentent leur collection de mode ailleurs, à la Villa Noailles, et peuvent gagner un prix. Et nous, là, on met un prix supplémentaire, donc dans le cadre du CCMC, dans le cadre du Forum de la mode à Yaoundé, on va élire avec l'ensemble du jury une ou un créateur de mode qui va être invité pendant les 4 jours que dure le festival de Hyères, à Hyères, dans le sud de la France. Donc on prendra en charge les billets, l'hébergement et on donnera accès à l'ensemble du festival. Et dans le festival, il y a des défilés de mode, des expositions, des conférences pour les professionnels de la mode, des ateliers et aussi c'est l'occasion de rencontrer tous les professionnels. Il y a quand même 2000 accrédités chaque année à Hyères. La possibilité donc de rencontrer tous ces journalistes, tous ces recruteurs pour les grandes maisons, tous ces producteurs, tous ces artisans, tous ces fabricants de tissus, de boutons, etc. Donc ça sera l'occasion pour cette personne de venir dans ce cadre particulier qu'est le Festival de Hyères pour les rencontrer et pour bénéficier de toutes les aides possibles qu'on est capable de mettre à leur disposition. Vous êtes venu au Cameroun, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué, un plat qui vous a plu? Ah, alors moi déjà c'est ma première fois ici en Afrique et au Cameroun. Moi ce qui m'a beaucoup touchée c'est j'allais dire la pertinence des gens, c'est-à-dire que tous les gens qu'on a rencontrés sont professionnels dans le domaine qui est le leur. Là il y a les créateurs de mode mais il y a aussi toute l'équipe accompagnante et vraiment c'est que des personnes que j'ai rencontrées qui se donnent à 100% dans ce qu'ils font, qui sont très professionnels, qui ont un vocabulaire précis pour parler de choses précises et qui savent aussi partager toutes les ressources qui sont les leurs et qui ont énormément de choses à apprendre et à échanger. Donc je suis très très reconnaissante à toute l'équipe et toutes les structures qui ont fait que je suis là aujourd'hui et qui ont fait en sorte de partager ce que fait la Villa Noailles et le Festival d'Hyères ici. Parce que c'est précis, c'est pertinent et c'est efficace. Un mot de fin, un message à passer. Un message à passer, vraiment, que tous les profils qu'on a rencontrés ici, qui ont des structures, des manières de penser qui sont alternatives à ce qu'on connaît dans l'univers de la mode et du luxe, qui est finalement très lissé, très internationalisé, que ça soit dans les Fashion Week de New York, de Milan, de Paris, de Londres. Tout fonctionne de la même manière. Là, j'ai vu des manières de monter les entreprises, d'être créateur, de créer des écosystèmes, des réseaux de production, des sourcings de matières premières, des valorisations qui sont vraiment atypiques par rapport à ce qu'on connaît de l'industrie de la mode aujourd'hui dans le monde. Et je les encourage vraiment à continuer dans ce sens parce qu'il y a des valeurs écologiques, il y a des valeurs sociales, des valeurs humaines qui sont très très riches et on a besoin de manières de penser mais aussi d'efficacité puisque là c'est créé, j'allais dire, de manière très concrète, ça existe pour de vrai, c'est pas que des paroles en l'air. Donc vraiment je les encourage à continuer dans les alternatives qu'ils ont su mettre en place et développer. Je vous remercie. Merci beaucoup.